Brazzaville aux allures des préparatifs des activités teintées de pré-campagne électorale qui nous dit son nom. À un an des élections présidentielles, chaque parti politique, association se bouscule, mettant en avant leurs candidats avec un charme de communication voilé à travers des initiatives qui soutiennent l'action du parti au pouvoir et de l'autre avec des congrès à l'opposition. Sommes-nous déjà dans les préparatifs des élections? À quel moment les partis doivent se prononcer? Ce sont les questions qui ouvrent les chroniques de BFM de ce soir. On en discute avec Brony Fortuna. Bonsoir et bienvenue à tous. Brony, est-ce que le temps des dynamiques a-t-il sonné au Congo-Brazzaville? Oui, le temps des dynamiques a sonné, Gabriel, parce que vous savez que c'est toujours à quelques mois des élections, que ce soit présidentielles ou législatives, et un an, parfois, comme maintenant. On se souvient qu'en 2015, pendant que le Congo changeait sa constitution, 2014, il y avait déjà des dynamiques. 2016, on a connu plusieurs. On se souvient encore 2020, pendant qu'on entre en 2021 pour les élections, il y a eu beaucoup de dynamiques. Et là, nous sommes à un an des élections et donc le temps de dynamique a sonné, le temps des courtisans a sonné. Voilà, donc c'est ce que nous constatons depuis quelque temps à Brazzaville, les dynamiques qui naissent pour tel ou tel candidat. Mais qu'est-ce qui peut expliquer la naissance de ces dynamiques à l'approche des élections? Bon, vous savez que les élections au Congo sont les moments, on va dire, sont pour la plupart, entre guillemets, les opportunités. Les opportunités pour plusieurs. Voilà, c'est aussi, je le disais dans la première question, que c'est le moment où tous les courtisans sortent. C'est aussi le moment où les partis politiques se préparent, se mobilisent pour les élections. Donc, c'est donc la période où on regarde comment s'organiser pour affronter les élections. Donc, à un an, il n'est que normal qu'on constate que telle ou telle personne ou tel leader s'organise pour soutenir son candidat. Et c'est aussi le moment où ceux qui ont des ambitions, surtout de positionnement individuel, ou ceux qui veulent charmer le président de la République, par exemple, il faut qu'on parle de lui aussi, vont lancer les dynamiques, vont lancer des initiatives, parce que le but est de le charmer, le but est de vouloir aussi avoir sa part de gâteau lorsque cela sera partagé donc après les élections. Donc c'est le moment où les gens reviennent en vie, entre guillemets, c'est le moment où ces gens-là existent réellement, parce que pendant pratiquement 4 ans donc de la vie normale du pays, où nous n'avons pas les élections et tout ce qu'il faut, souvent les gens n'ont pas de moyens, ou encore n'ont rien à faire, ils sont donc terrés dans leur position, voilà. Et là, c'est le moment où chacun veut démontrer sa force, chacun veut montrer ce qu'il représente, et chacun veut aussi profiter de ces moments pour se faire des poches. Brony Fortuna, le président de la République lui-même ne veut pas aujourd'hui se prononcer sur les élections présidentielles, mais les gens qui sont censés l'accompagner dans cette décision veulent vraiment que ce dernier puisse se présenter aux élections. Pourquoi? Bon, voilà, il a dit clairement, ça ne veut pas dire que lui ne veut pas être candidat. Il a simplement dit que pour le moment, ce qui le préoccupe, c'est la situation du pays, c'est les défis qu'il a à relever, puisqu'il a pris l'engagement vis-à-vis de sa population, et donc ce qui le préoccupe aujourd'hui. Donc il ne peut pas, lui, se préoccuper des élections quand il sait qu'il y a encore une crise économique et financière qui touche le pays. Il ne peut pas, selon ce que nous pensons, qu'il ne peut pas aujourd'hui parler des élections, déclarer sa candidature s'il le faut, pendant qu'il sait que la Brazzaville est dans le noir, ou encore les gens ne mangent pas à satiété comme il le faut. Et donc, pour lui, il se dit, moi, je me préoccupe d'abord de ce qui est essentiel, qui paraît essentiel à ses yeux. Le social des Congolais, le bien-être des Congolais. Les élections, il a dit très bien qu'en une seule journée, quelqu'un peut déclarer sa candidature. Maintenant, ceux qui vont dans le sens, peut-être pas contraire, mais ceux qu'il appelle aujourd'hui à se représenter aux élections, il faut d'abord savoir que, nous l'avons dit, qu'il y a des courtisans, ceux réellement qui ne viennent pas pour le soutenir comme tel, mais c'est ceux qui veulent exister réellement pendant cette période.
vous avez également les gens qui le font dans la crainte, puisque quand le président, qui ne connaissent pas encore réellement sa position, parce que est-ce qu'il va se représenter, il va pas se représenter, il y a ces débats-là. Ceux qui sont dans la cuisine interne, dans le cercle des saints disent finalement il va se représenter, c'est à coup sûr, mais ceux qui sont très loin de ces cercles-là sont encore dubitatifs. Est-ce qu'il se présente, il se présente pas? Et voilà, c'est ceux-là souvent qui font pression, donc une pression, on va dire, positive sur le président de la République en lui demandant de se représenter. Il y a d'abord cette catégorie de gens qui disent, bon, il nous faut le faire pression, l'appeler à se représenter. Il y a aussi une autre catégorie des gens qui l'appellent, c'est celles et ceux aujourd'hui qui regardent la situation actuelle du pays. Ils regardent dans quel état se trouve le pays, dans ce marasme que nous vivons tous. Ils pensent que finalement, appeler le président à se représenter ou le soutenir, ce serait une manière aussi de le protéger. Ce serait une manière de le protéger contre d'autres attaques. Il faut donc démontrer à celles et ceux qui sont contre et qui pensent que lui n'a plus de soutien. Nous sommes là pour prouver qu'il a réellement du soutien et qu'il y a encore une bonne partie de la population qui le porte. Donc, il y a ceux-là qui jouent un peu aux illusions. Voilà. Celles et ceux qui veulent aussi, en réalité, le protéger contre les attaques, apporter leur soutien public au président de la République pour dire donc aux autres, il est toujours porté, il est toujours soutenu. Il y a encore une autre catégorie, il faut le reconnaître, des gens qui pensent que nous sommes à un an des élections, c'est le moment de se préparer, c'est le moment de s'organiser, de mieux s'organiser. On n'attendra pas 2026 pour se présenter, pour se préparer, pour s'organiser. C'est maintenant qu'il faut le faire. Et c'est pour cela, en le faisant, ils choisissent déjà leur candidat, ils préfèrent parler de lui partout et publiquement, et pour déjà annoncer les couleurs. Est-il le seul leader dans le parti du PCT? Non, ce serait une négation de l'existence de tous les leaders qui sont au sein du parti qu'on lui travaille. Et je ne pense pas que lui-même se considère comme l'unique leader, mais il est aujourd'hui, on va dire, celui qui porte le parti. Il est aujourd'hui le président de ce parti. Il est aujourd'hui l'un des fondateurs, puisqu'il ne reste que l'un des fondateurs du parti. Et donc, pour le PCT, on ne peut pas déclasser ce monsieur si lui-même ne décide pas de s'asseoir au profit d'un autre candidat. Ce serait, on va dire, ce serait un sacrilège pour le PCT. Ce sera un péché pour le PCT aujourd'hui de choisir un autre candidat pendant que ce grand leader pour eux est encore là. Il est encore en fonction, il est encore fort, il a encore toutes ses facultés. Ce serait donc un sacrilège, ce sera un péché que le PCT prenne autant de risques et surtout décide de le mettre de côté. Donc, c'est pour cela que pour le PCT, vous allez constater lorsqu'il tiendra donc son congrès, et forcément, le parti va investir le même candidat qui est encore là à la tête du pays, et je ne vois pas un autre jusqu'à maintenant en dehors. En fait, je le disais tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a des leaders, mais tous ces leaders au sein du PCT, ou tous ces cadres au sein du PCT, ne soutiennent qu'un seul homme aujourd'hui, qui est le leader des leaders au sein de ce parti. Et donc, je ne vois pas comment est-ce que le PCT va choisir un autre candidat, puisque ceux qui sont à l'intérieur du parti le disent. Si le PCT a repoussé son congrès vers peut-être mai-juin, voilà, c'est parce qu'ils ne veulent pas déclarer la candidature aujourd'hui, attendre un an après. Ce serait donc s'éloigner, être très loin des élections. Ils attendent se rapprocher des élections pour annoncer, investir leur candidat. Mais ce serait forcément Denis Sassou Nguesso. Est-ce que la machine d'un parti politique peut se reposer que sur un seul homme? Est-ce que c'est faisable? Mais la machine du PCT ne se repose pas que sur un seul homme quand on regarde comment le parti fonctionne. Mais il faut savoir que le président Denis Sassou Nguesso, c'est lui qui incarne ce parti. Et c'est même lui
qui aujourd'hui constitue un peu la force de ce parti. Parce que si il y a encore, vous savez que le PCT aujourd'hui a beaucoup de clans, mais en politique, ce n'est pas mauvais qu'au sein de parti, qu'il y ait des clans idéologiques. Mais malheureusement, au sein de parti, il n'y a pas que les clans idéologiques. Souvent, il n'y en a pas vraiment assez. C'est plutôt les clans en termes de positionnement des individus. C'est souvent en termes de pouvoir. Voilà, celui-là est plus riche, peut dominer, veut contrôler. Et donc, quand on regarde tout cela, on se dit finalement que lui, le président de la République, est comme, on va dire, celui qui constitue l'unité de ce parti, qui constitue même la force de ce parti, puisqu'il y a certaines analyses qui pensent que le jour où il sera plus là, le jour où il prendra peut-être sa retraite politique, alors finalement le PCT pourrait se disloquer, puisque déjà il y a des guerres internes, il y a des conflits internes, et s'il n'y a que Denis Sassou Nguesso aujourd'hui, par son influence, par son poids politique, par ce qu'il est, continue quand même à s'imposer pour que les gens restent ensemble. Mais quand il va prendre sa retraite politique, je pense que le parti pourrait se disloquer. C'est pour cela que il n'est pas le seul leader, il n'est pas le seul qui doit porter le parti, puisque voilà, et des financements aussi, des cotisations des uns des autres. Il y a des gens qu'on a vu mener les campagnes au nom du parti un peu partout dans le pays, parfois avec leurs propres moyens. On connaît des ministres et des députés qui ont quand même pris l'engagement de financer le fonctionnement du parti, qui ont pris l'engagement de mener campagne avec leurs propres moyens au nom du parti. Il y a des gens là, mais il faut savoir que celui qui incarne l'unité du PCT aujourd'hui, c'est Denis Sassou Nguesso. Si du côté de la majorité, les choses semblent bouger, l'opposition aussi se prépare avec le premier congrès ordinaire du mouvement républicain et la sortie médiatique remarquable de Joseph Kigné Mbongo. N'est-ce pas là aussi une force pour l'opposition congolaise? Oui, mais l'opposition ne va pas rester bras croisés ou assise, voilà, et regarder les élections arriver, hein, ça, voilà. Je vous dis qu'un an, en réalité, des vrais partis, vous savez que le PCT a commencé, même avec sa jeunesse, à se restructurer depuis plusieurs années. Le PCT tient régulièrement ses réunions du parti, voilà. Et vous avez constaté vers la fin de 2024, il y a eu des commissaires qui ont été nommés. Tout cela, le PCT s'organise depuis longtemps. Dès le lendemain donc de 2025 où le président Denis Sassou Nguesso a été élu président de la République, le PCT se remet donc dans la préparation des prochaines élections, puisque le but d'un parti politique, c'est conquérir le pouvoir, c'est le garder. Donc le PCT est dans cette dynamique-là. Et donc l'opposition qui connaît comment fonctionnent les choses ne peut pas, elle, de son côté, croiser les bras. Non, elle se mobilise, même si cette opposition aujourd'hui est aujourd'hui totalement... Pas un peu, elle est totalement fragilisée, elle est chétive aujourd'hui, cette opposition, parce qu'elle ne se nourrit pas réellement comme il le faut. Et donc, c'est le moment, puisqu'ils n'ont pas réellement assez de moyens financiers et logistiques, c'est le moment de se préparer, de se bousculer quand même. Il y a Destin Gavé, donc à l'issue du congrès de son parti qui a été choisi porté candidat aux élections présidentielles. On se souvient qu'en 2021, il s'était retiré pour soutenir Parfait Kolela, d'abord Dave Mafoula, puis il a basculé chez Guy Brice Parfait Kolela, paix à son âme. Et là, finalement, il décide de se lancer dans la course lui-même. On espère qu'il ira jusqu'au bout, il fera pas ce qu'il a fait en 2021. Et vous avez Kinumbi, mais Kinumbi, qui a toujours été candidat aux différentes élections que nous avons connues, depuis pratiquement 20 ans à peu près. Alors, mais qui échoue brillamment. Voilà, vous l'avez dit, hein. Mais là, il n'a pas encore déclaré sa candidature. La conférence de presse qu'il a tenue, qui a d'abord énervé le PCT, qui lui a coûté son poste au bureau de l'Assemblée nationale, n'était pas l'annonce de sa candidature. Voilà, mais on espère que le fait qu'il ne soit plus, on va dire, au bureau ne va pas lui empêcher d'être à nouveau candidat en 2026. Donc, ce n'est que normal qu'une position qui est sûre d'elle, une opposition qui croit conquérir le pouvoir et ravir le pouvoir du maître du PCT, et ce n'est que normal qu'elle se prépare maintenant, parce qu'un an, ce n'est pas assez pour qu'un parti politique s'organise pour les élections. Mais comment l'opposition congolaise devrait se préparer justement pour que le jour J, cette opposition puisse faire face à la majorité présidentielle? Vous savez,
à la différence du Parti congolais du travail, qui maintient la base dans une dynamique permanente, l'opposition, dans son ensemble, est parfois déconnectée un peu de sa base. Comment? Nous avons connu Dave Mafula qui a quand même, par rapport aux autres, fait le tour du Congo. Il a l'habitude de le faire, il a lancé une initiative, le Mbongi Tour, où il est allé en contact des Congolais à travers son parti politique, le souverainiste. Mais en dehors de ça, on a vu aussi Destin Gavé, à un moment donné, il est beaucoup plus à l'extérieur qu'à l'intérieur du pays, mais il est dans une dynamique où il tient ses réunions politiques, il rencontre un peu ses mandants, on l'a vu aussi organiser une conférence, un déjeuner de presse avec la presse. Donc c'est pour maintenir une dynamique assez vivante pour que finalement le parti vive. Mais en dehors de ça, vous avez par exemple Clément Mirassa qui lui a pris l'habitude, on le voit même désormais animer des chroniques sur un média en ligne, et on l'a vu depuis plusieurs années, hein, peut-être faute de moyens, ou encore peut-être qu'il ne croit même plus à son avenir politique. On l'a vu totalement assis dans son salon pour la plupart du temps, ou rester donc terré chez lui tout le temps, sans pourtant aller à la conquête du terrain, sinon des Congolais. On ne connaît pas réellement son projet de société. Il est passé champion dans les critiques contre le pouvoir. Voilà. On ne connaît pas réellement son projet de société. Il n'a jamais, depuis plusieurs années, restructuré son parti. Hein. Il demeure président et parfois l'unique d'ailleurs et qui est à la tête de ce parti. Et ça, c'est un vrai problème. Et donc, pour préparer le terrain, il faut aller à la conquête des populations. Il faut aller séduire les populations. Il faut aller leur vendre les différents projets que vous avez. Mais si vous ne faites pas, puisque ce sont les populations qui votent pour l'élection du président et même pour les députés, donc il faut que cette opposition aille à la conquête, on va dire, des citoyens, des voix et des Congolais. Sinon, à un moment donné, il ne faut pas s'attendre que depuis ton salon, que l'on vote pour toi, à moins que vous soyez l'homme le plus populaire du Congo, l'homme le plus porté du Congo, l'homme le plus aimé des Congolais. Mais sinon, je ne pense pas que quelqu'un, depuis son salon, qui pratique la politique dans son salon, gagne les élections dans ce pays. Initiative à droite, initiative à gauche, est-ce que les médias devraient accompagner ces acteurs? C'est un véritable piège actuellement pour les médias, parce que vous savez que nous ne sommes pas encore dans la période de campagne électorale, ni dans la période électorale proprement dite. Voilà, c'est que normal que les déclarations des candidats soient faites. Hein. Ce n'est que normal que les dynamiques naissent. Mais aller pour un média, diffuser par exemple une information d'un candidat qui dévoile son projet de société ou qui demande déjà aux candidats, aux populations de le voter. Et ça, c'est un piège. C'est ce que les médias doivent éviter, parce que même le régulateur peut vous interpeller. Et si vous arrivez déjà à se lancer dans une campagne électorale, si vous vous lancez déjà dans une sorte de vote où vous diffusez ou retransmettez sur vos médias des informations de ce que je viens de dire, du type votez pour un tel, choisissez pour un tel, allez vendre le projet d'un tel avant même les campagnes, les projets des candidats. En réalité, on sait que ils ont pratiquement 2 semaines. C'est vrai qu'il y a des pré-campagnes où les gens vont pour rassembler les militants ou les sympathisants, aller à la conquête du terrain. Et je l'ai dit tout à l'heure, mais il y a une période où finalement on est dans la campagne pour aller vendre le produit, pour aller séduire la population. Mais le piège des médias, c'est de ne pas être déjà dans une campagne électorale, d'être déjà dans le vote, alors que nous n'avons pas encore atteint nous ne sommes pas encore arrivés à ce niveau-là. Donc, il faut faire extrêmement attention, de peur d'être frappé par le régulateur ou encore, frappé par le régulateur. Mais comment faire pour ne pas être sous pression auprès de ces acteurs? Les médias sont censés être indépendants. Je ne vois pas un média qui soit, on va dire, à la solde totale des hommes politiques. Hein. Je parle bien des hommes politiques parce que les pressions, nous les recevons souvent d'une manière ou d'une autre. Mais là, nous parlons des leaders politiques. Encore que les leaders politiques. Donc, les médias ne peuvent pas être à la solde
des hommes politiques qui sont déjà dans cette quête des voix, cette quête électorale. Il faut simplement jouer pleinement le rôle qui est le nôtre, celui des médias qui ont le devoir d'éduquer, le devoir d'informer. Et ça, c'est ce que nous devons faire. Rien que ça, informer, éduquer. Nous ne pouvons pas jouer le rôle de contre-pouvoir puisque nous avons ce droit-là de le faire, mais éviter surtout de tomber dans le piège des campagnes et tant qu'il faut éviter. Un dernier mot, Brony, avant de nous quitter. Voilà, bon, un dernier mot, ce qu'il faut comprendre que nous allons, ce n'est qu'un début, hein, on verra, on a déjà vu quelques jeunes, à la fois du Parti congolais du travail et même qui sont de la société civile, qui appellent déjà à la candidature du président de la République, Sassou Nguesso, et on l'appelle à se représenter. Vous avez des dynamiques qui naissent, par exemple, le Patriarche, qui est une dynamique qui est portée par Dean Elvis Tchalisson. Donc, le Patriarche, c'est qui? Voilà, bonjour. Le Patriarche, on le sait, c'est le président de la République, Denis Sassou Nguesso. Pour eux, c'est le président de la République, Denis Sassou Nguesso. Voilà, ils l'ont dévoilé d'ailleurs publiquement, hein, il faut le savoir, ils l'ont dévoilé publiquement. Et on aura encore dans les jours à venir des dynamiques qui vont naître. Et jusqu'ici, les partis politiques officiellement, en dehors de celui de Gavé, qui aujourd'hui a son candidat, les autres pas encore, le PCT pas encore. Est-ce que vous savez aussi que le PCT n'autorise pas que les cadres du parti créent des dynamiques. Et souvent, ceux qui sont autour de ces dynamiques, c'est souvent ces cadres du parti, mais qui sont un peu dans l'ombre, qui financent quelques jeunes, qui financent quelques personnes pour créer des dynamiques. Mais sinon, le PCT n'autorise pas des dynamiques en son sein. Et voilà. Et surtout que les associations politiques sont interdites au Congo. Mais on va réellement vivre dans les jours à venir beaucoup de dynamiques. Vous verrez que Pierre aura telle dynamique, Paul aura telle dynamique, monsieur tout le monde va s'organiser pour tout. Mais après, il faut savoir que tout ce monde, nous l'avons dit au début de cette chronique, ne viennent pas réellement pour soutenir vraiment la candidature, mais souvent, ce sont des courtisans qui profitent pendant cette période pour exister et vivre. Merci Brony pour toutes ces explications. Les chroniques des BFN vous disent à très bientôt. Restez branchés sur la chaîne de Tcheleka Média pour suivre ces programmes, likez, commentez et surtout abonnez-vous sur la page de Tcheleka Média.